Yo, c'est Kaito, on se retrouve pour un match EBTV en Division 4. Ce soir, ça va être Bad Luck contre Fruit Knight et je serai avec la Arl. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va très bien, puis on se retrouve comme tu as dit pour un petit match de Division 4 qui va porter ses fruits je l'espère pour l'une des deux équipes. Et on va commencer bientôt du coup avec une guerre de territoire qui va nous permettre de lancer ensuite la sélection de Pick and Ban. Hop, les joueurs, ils sont déjà dans les vestiaires. On va vous les présenter un petit peu. Du coup, du côté de Bad Luck, on va avoir Humber, Fodder, Sora et Nitra. Et du côté de Tandis que du Fruit côté de Knight, Fruit vas-y, vas-y. Knight, tandis que du côté de Fortnite, nous avons Shiro, Evan, MS et Steven. Et la guerre de territoire, elle sera du coup sur les canyons aux colonnes. Une map classique parmi toutes les maps disponibles. En effet, c'est une map qui est plutôt bien apprécié des joueurs de la communauté. Et je pense que ça va être intéressant de voir comment les joueurs vont décider de jouer dessus. Ouais, comme ça a été dit, c'est pour définir qui va pick et ban la map. Donc les gagnants auront l'honneur de pick leur première map qui se jouera en mission Bazookarp. En effet, en effet. Et nous attendons du coup le dernier joueur, Nitrat, avant d'envoyer les joueurs sur le canyon en colonne. Et voilà. Et le compteur qui vient à 0 pour lancer ce match de Division 4. Allez, c'est parti, on va découvrir les compositions. Oula. On a des armes peu communs de côté Fruit Knight. On a quand même un détubeur qui est sorti de MS. Du côté de Bad Luck, c'est un peu plus classique. Ouais, avec un zap, un crayon, un tétra et un stamper. Et on a déjà Nitra qui va de l'avant, il prend une première activation sur le détubeur. Il y a déjà -2 du côté de Fruit Knight. Et la Shiro Caval tente Squad. un, mais ça ne suffira pas, et c'est déjà un -3 du côté de Fortnite. Et Maintenant on qui a en profite déjà pour Sora. s'avancer. Sora qui carry squad. Il avait très bien prendre un envoi. Il sera punir par Evan. Ouais, Evan qui prend la bonne liquidation, il va falloir essayer de sortir de son camp du côté de Fruit Knight. Pour le moment, ils sont encore acculés, il y a toujours Sora dans le camp adverse. Toujours en avant, il va se avoir la par la Caval Squad. C'est Et Shiro les qui prend la Unstrike. liquidation. Les Unstrike sont également sortis, mais qui ne servent pas à grand chose. Et Badluck qui est pour le moment bien en contrôle de cette guerre de territoire durant la première minute. Mais Fortnite qui commence à reprendre un peu de contrôle en avant sur le milieu de la map. Un Jet Ouais. qui est engagé par Steven. Et de prendre une liquidation. Il arrivera à en prendre une belle sur Sora. Il y a Evan qui continue avec les tri-missiles tornades pour prendre un peu plus de contrôle sur la zone. Il y a aussi MS qu'on voit ses multi-missiles. Et il y a 2 liquidations prises là du côté de Fruit Knight, ils vont pouvoir avancer. Et oui, la tendance qui s'inverse. Fortnite qui arrive à maintenant prendre l'avantage sur Badluck après un début de guerre de territoire assez compliqué. Shiro qui active son Kawa Squad et qui se fera immédiatement punir par Ember, qui lui-même se fera punir par Steven, qui se fera aussi punir par Nitrat. Ouais, Bad Luck là qui reprend le contrôle du middle. Ils ont en plus un super mollusque de près, peut-être que Nitra va pouvoir le mettre pour aller en avant. En tout cas, ils cherchent les liquidations. Ah, Evan qui arrive à prendre une position sur Ember, mais qui se fait immédiatement punir par Sora. Et on entre tout doucement dans la dernière minute de cette guerre de territoire. On a le Avec super un mollusque avantage de côté Nitra. Badluck. Ouais, il reste plus que 50 secondes. Bad Luck qui se fait -2. Mais Sora qui prend encore des liquidations. Il est toujours dans le camp adverse. Shiro qui flanque, qui prend un -1 et qui se fait punir par Nitrat. C'est quand même l'avantage à Bad Luck là pour le moment. Il reste plus que 33 secondes. Et Sora qui met toujours la Caval Squad en avant. Ouais, c'est les dernières secondes décisives, là où tout va se jouer. Pour l'instant, Badluck qui est en totale domination de cette guerre de territoire. Pour ça qui ne peut pas sortir de son camp. Ouais, la pression elle est mise. Il y a toujours Sora dans le camp adverse, accompagné de Nitra et même Fodder. Open qui turf en avant. Les 4 joueurs sont en avant. Je pense que là, la victoire sera clairement pour Bad Luck.
En effet, je vois pas comment Fortnite va réussir à retourner la situation avec aussi peu de temps. Hop, On on va quand attend même les voir ce que les chapitres Charbites. pourront dire. Ouais, je pense que c'est quand même une large Mais domination de Bad Luck. Pour la guerre de territoire, ils pourront choisir la première map. en effet, ils gagnent le droit de choisir la map qu'ils voudront jouer en mission bazooka. Tandis que Fortnite va pouvoir choisir du coup la map qui décideront de ban. Alors, on va faire un petit tour du côté des maps disponibles en pick and ban. Donc, ça va être en mission bazooka. On a la Canyon aux colonnes, la banlieue Balibo, le réservoir Rigadel, la Casse Rascasse, le parc Carapince, Manta Maria, Piste Méroule et le quartier Crapciel. En effet, en effet. On attend pour le moment du coup le choix de ban de Fortnite et après le choix de map de Bad Luck. Et en attendant, pour revenir très rapidement sur les résultats de la première semaine de cette saison 3 de Ligue BTV en Division 4, en attendant le choix des deux équipes. Comme on Donc peut en voir, il y Division 4, a Fruit Knight qui a remporté son premier match 4-0 contre Fatal Trizuka. tandis que du côté de Bad Luck, ça s'est soldé par une défaite 4-1 face à Explonuts. Pour faire un rapide tour dans la division 4, du coup, on a Fruit Knight et Bad Luck qui sont accompagnés d'Explonuts, la Splash Mirrors 3, Stay Refresh et Fatal Trizuka. On leur souhaite une bonne saison à toutes ces équipes. Et c'est un match déjà qui a un enjeu tout de même assez important, malgré que c'est seulement la deuxième semaine. Soit pour marquer leur première victoire pour Bad Luck, ou pour Fortnite de creuser l'écart et de prendre un avantage plus conséquent pour sécuriser cette place sur le podium. Exactement. Maintenant, on peut passer un petit coucou à ceux qui sont là. Il y a Dan, Draco, Misty Wee, Kexi. Il y a Tony aussi. Et il y a Kai. Et du coup, la première map ban est tombée côté Fortnite. Nous n'irons pas sur le quartier Crapciel. Et, et du coup, il va pas y avoir énormément de changements. Nous allons retourner sur le Cayenne à colonne. Une map très classique en mission bazooka. On va juste attendre un petit peu, est-ce qu'il y a des changements du côté Fruit Knight. Mais un choix qui me semble quand même plutôt cohérent au vu de comment s'est passé la turf. Les joueurs ont dû se sentir en confiance pour repartir sur un second tour de Cayenne à colonne. On va voir du coup si ça va porter ses fruits et ça va tourner encore une fois à l'avantage de Bad Luck. Ou est-ce que Frost Knight aura réussi à trouver la faille qui va permettre de prendre un premier point décisif dans ce match? Hop, le changement qui est en train de s'effectuer, on attend juste le joueur du côté de Fruit Knight et on pourra lui lancer pour commencer le BO7. En effet, en effet. Hop, et le joueur est arrivé, on va pouvoir lui lancer dans le vestiaire. On va laisser les joueurs se préparer tranquillement. Alors, j'ai pas retenu le joueur qui est arrivé, il me semble que c'est Tarsha qui n'était pas à la game d'avant. Pas Ou Tarsha, non. Steven, je ne me rappelle plus. Steven, si, s'il était là. En tout cas, les joueurs qui sont en train de se préparer pour commencer ce BO7. Il faut entrer directement dans le match, la turf. C'était un petit peu l'échauffement de part et d'autre. On va peut-être aussi retrouver des compositions un peu Exactement. plus classiques, notamment du côté de Fruit Knight. Je pense pas qu'un des tubeurs soit, soit là de nouveau. Je ne pense pas non plus, mais sait-on jamais. Peut-être vont-ils nous surprendre à nouveau avec une
en position atypique. Nous aurons la réponse d'ici peu. Attends, plus que Tarsha et Steven côté Fruit Knight. Côté Bad Luck, ils sont prêts à en découdre en tout cas. Les 4 joueurs sont prêts. Et c'est pareil pour les joueurs de Fortnite, on va pouvoir les envoyer du coup de nouveau sur le Cayenne Colonne. Alors, Allez, niveau composition, côté Bad Luck, nous avons un Zap, un Éliteur, un Tetra et un Stamp. Tandis que côté Fortnite, nous avons un Blaster, un V-Shot, un Explosion et un N-Zap. il y en a déjà Shiro qui prend une première liquidation sur le Stamper. Il va de l'avant, il va prendre une deuxième liquidation. Il va directement être puni par contre par Sora. C'est déjà tout de même un -2 côté Fortnite qui essaie de s'avancer un petit peu. Ouais, on a Evan en avant Je- contre Sora. Il est forcé de back Voilà, le joueur. le Kraken, le Fodder qui se met la pression sur la carte. Mais il se Ouais. fera finir. Le push qui ne sera pas allé bien loin. Ils ont marqué un seul petit point. On a quand même le lance-rafale de Evan qui prend une première liquidation sur Sora. Il n'en prendra pas d'autres. Et Evan qui tombe face au coup de stamp de Nitra qui active son Spider-Man. Ce qui va réussir à prendre d'autres liquidations dans le dos de la défense de Fortnite. Ça n'ira pas plus loin. Et Il reste quand même en avant les joueurs. On a toujours Sora et Nitra en avant. Ils vont se faire liquider. Ouais, oula, il y a moins 3 de chaque côté. Il reste plus que Fodder contre Steven. Allez, les joueurs, ils ont La TP. Badok. Sora qui se fait de nouveau liquider. Mais la Badok qui a été plus rapide tout de même à revenir au milieu de la map. Et Fodder qui se montre très agressif avec son Kraken. Il essaie de casser les lignes de la défense Fortnite. Sora Voilà. qui succombe face au coup de son adversaire, Shiro, qui s'avance, il essaie de prendre une liquidation sur Sora, mais ça ne passera pas. Il va se faire punir par le sniper de Bad Luck qui prend une deuxième liquidation sur l'Explosher. Ça va permettre peut-être à Bad Luck d'avancer, surtout que Sora met le Caval Squall chez l'adversaire. Il prend une liquidation avant de se faire punir. Maintenant on a Evan avec le Trizuka qui fait se prendre la liquidation sur le bazooka. Et il va y arriver. Ça va empêcher la Bad Luck d'avancer. Et du coup, le score est toujours de 87 à 99. Une game tout de même très fermée, malgré des liquidations qui sont prises de part et d'autre. Ouais, on a encore Evan là dans le camp de Bad Luck qui prend une première liquidation. Il va peut-être enchaîner sur le Stamper. Ça va être un trade. Ça permet à Fruit Knight d'entamer un nouveau push. Ils pourront aller peut-être plus loin que 99 cette fois. En effet, Steven qui s'est emparé de la carte et qui essaye de mettre de la pression pour essayer d'avancer. On a encore le Kraken de Fodder par derrière. Il prend une première liquidation sur le joueur qui faisait un super saut. Mais il se fait punir par Steven, qui lui-même se fait punir derrière. Une trade qui essaie de mettre la pression sur le Blaster Shiro. C'est toujours les joueurs de Bad Luck quand même qui sont en contrôle du mid, même si Shiro essaie d'avancer. Il met son triple choc chromatique à pas prendre de liquidation, mais il met la pression. Et on a le sniper Fodder qui tombe du côté Bad Luck. Ouais, mais Et ça. aussi Ouais. le V-Shot qui tombe côté Fortnite. On a L'autre qui Sora prend au bien le contrôle du centre. mid. Ouais. Il s'est fait repérer, il Ça se fait peut liquider. aller très vite. Ça peut aller très vite. Et on a Shiro qui va de l'avant. Il va prendre une première liquidation. En tout cas, elle est prise. Ils vont continuer. Les joueurs vraiment de Fruit Knight qui avancent. Hein. Et Steven qui met le premier checkpoint. 68 points restants. Et l'Espagent qui est activé pour prendre directement le pop de la carte. Est-ce que les joueurs de Fortnite vont pouvoir faire quelque chose? Ça n'a pas l'air. Le casque de Sora. La défense de... prendre La défense de Bad Luck qui tient, ils ont juste subi un push à 68 points restants, c'est clairement rattrapable. Ils vont être sous 10 très cool, les 4 joueurs sont là, ça va être le moment de débloquer la situation. On a Sora qui avance toujours avec son Tetra, il va peut-être réussir à prendre une première liquidation. Ouais, non, forcé de jump à cause du Trizuka d'Evan. La Fortnite qui essaie de reprendre un peu le contrôle du milieu de la carte. Avec Evan qui essaie d'avancer sur le côté gauche.
Ouais, il va se faire qui se fait punir liquider. par Sora. On en a de chaque côté et on entre bientôt dans les 30 dernières secondes. Ember qui met un district cool peut-être pour avancer. En tout cas, faut donner du peps à ses mates là pour prendre ce premier check. Ah, il va quand même se faire avoir par Tarsha et son Explocher. Et là, on est dans les 20 dernières secondes. Ça semble mal engagé pour Bad Luck. S'il se dépêche pas de stopper la carpe, le point ira pour Fortnite. Ah, et Fruit Knight là qui a bien bloqué le Bazooka dans le coin. Ça va être très compliqué là pour Bad Luck de le Et récupérer, sauf élément qu'il reste plus que 3. Fodder. Ouais. C'est une première manche remportée par Fruit Knight. En effet, c'était une game qui semblait très fermée au premier abord, avec aucune des deux équipes qui a vraiment su prendre une avance conséquente. Ouais, on a eu beaucoup de liquidations de part et d'autre, mais les pushs étaient assez petits. Je pense que le niveau là des équipes était équivalent sur celle-ci, mais Fruit Knight a su aller un petit peu plus loin. Et ils vont devoir du coup ban maintenant une map en expédition risquée. En effet, on va voir du coup un peu les maps disponibles pour l'expédition risquée. Alors, Alors nous nous avons... avons... Vas-y, tu peux les dire. Ok. Du coup, nous avons le marché Griffin, le Calagupi, le réservoir Gadel, l'Institut Calamar, le chantier Narval, le supermarché Cétacé, le chaland flétan et le terminal Rorcal. On a encore des maps bien classiques ici, hein, le marché Griffin, les réservoirs Gadel. Et on va voir si Bad Luck pique une de ces maps ou des choix un peu plus originaux pour surprendre. On peut penser au Terminal Rorcal notamment. On verra, mais une chose est certaine, c'est qu'ils devront faire de meilleurs choix de pick de cartes, parce qu'au final, ils ont gagné la turf sur 15 colonnes, et ça ne leur a pas été bénéfique sur cette mission bazooka. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour eux, leur premier pick qui leur aura pas donné le premier point en tout cas de ce BO7. Et on attend le ban du côté de Fruit Knight. Ils doivent bien réfléchir à ban la map qui pourrait les gêner face à cette équipe de Bad Luck. À ton avis, qu'est-ce qu'ils pourraient prendre comme map côté Bad Luck? Alors, Bad Luck, c'est quand même une compo assez agressive, hein. On a Sora au Tetra et on a d'autres joueurs comme Tony ou... Enfin, en tout cas, on a des agros bien agressifs. Il pourrait piquer un petit supermarché cétacé. En tout cas, c'est mon pronostic. Quel est le tien? Eh, eh bien, je ne peux pas te dire de pronostic parce que les deux maps sont tombées, donc j'ai déjà la réponse malheureusement. Eh ben, dis-nous tout. Eh bien, je t'annonce que du coup, nous n'irons pas sur le chaland flétan qui était ban par Fortnite, mais par contre, nous irons sur la galerie Guppy. Une map aussi, un classique qui est régulièrement pique par les équipes. On va encore une fois attendre un petit peu avant de lancer, parce qu'il y a des changements des deux côtés. En effet. On va attendre leur changement et on va espérer pour ces deux équipes que ces deux changements seront bénéfiques pour cette galerie Guppy. En tout cas, le changement de Bad Luck est déjà effectué. C'est l'entrée de Tony, qui risque de prendre son blaster. On dit que du coup, les changements côté Bad Luck sont effectués. Tant plus que le joueur de côté de Fruit Knight. Et pour répondre au chat, effectivement, Draco, il n'y a pas eu beaucoup de points. C'est rare hein, sur Caillou de Colonne, Mission Bazooka. Souvent, les push, ils vont bien loin. Mais là, c'était. Euh, Les équipes s'observaient beaucoup d'entre liquidations. Il n'y a pas eu de grosses opportunités. je dirais même que c'est très rare en mission bazooka que les pushs soient aussi fermés. C'est tout de même un mode où les pushs peuvent aller très vite, très loin, voire même jusqu'au chaos. Et c'est une belle surprise de voir qu'aucune des deux équipes n'a pu vraiment trouver la faille qui leur aurait permis de
marquer plus de points. En tout cas, on va voir avec le changement de composition de chaque côté s'ils pourront être un peu plus agressifs et créer d'autres opportunités. Les changements viennent de se terminer, on va les envoyer au vestiaire. En effet, en effet. Du côté Fen, il me semble que MS est entré. Et À la place de Tarsha, qui était avec l'explosher. Je n'ai absolument plus le nom en français depuis tout à l'heure. Le détonneur, voilà. Il était avec le le détonneur. détonneur. Et côté Bad Luck, c'est Tony qui est rentré à la place de Sora. Et du coup, nous attendons juste MS qui choisit son arme avant d'envoyer les joueurs sur la galerie de Pi. Allez, Lors de la foutaise qui prend son temps. En tout cas, pour le moment, le match qui promet, les équipes étaient vraiment au coude à coude. On espère que ça va durer et qu'ils vont nous offrir du beau spectacle. On espère jusqu'à potentiellement le 7ème match, qui sait. En tout cas, je pense pas que Fruit Knight l'entend de cette oreille. Ils ont le premier point, ils veulent le terminer le plus tôt, le match. C'est clair, tandis que Bad Luck va renverser la tendance et ne pas concéder plus de points parce que, comme on nous le dit souvent, chaque manche compte en Ligue BTV. Exactement, en tout cas, le match commence. On va pouvoir découvrir les compositions de chaque côté. Oh. Petite surprise Allez. côté Bad Luck avec Proxy Blaster, qui est pas souvent sorti. Ah, c'est Mais le sinon, on main voit qu'il y a... fétiche de Tony. Sinon, on a Nitra au slasher. Et on a l'entrée de MS au calibre 2000 chic. Et du coup, ça s'observe pour le moment, des deux côtés. Il y a une liquidation qui est prise sur Tony, côté Fortnite, essaie de s'avancer, mais Evan qui se fait pique. Voilà, la bad luck qui commence assez mal, qui se fait cueillir par les joueurs de Fruit Knight, qui vont de l'avant. On a en tout cas Steven qui va monter, Evan également. Ils vont essayer de prendre rapidement des pics et passer ce premier point de contrôle. Les extraits qui sont lancés pour essayer de ralentir cette tour, mais ça suffira pour stopper cette première avancée de Fortnite qui s'achève sur un push à 65. Ouais, Tony qui a pris une bonne liquidation en défense, il reste plus que Shiro acculé dans un petit coin, mais il prend une première liquidation, il va se retrouver face à Tony et c'est un trade entre les deux blasters. Et Fortnite qui se permet du coup d'être agressif à nouveau. Evan qui enclenche son Trizuka et qui ne peut pas prendre de liquidation avec. Voilà, Nitra qui cueille les joueurs là, de Fruit Knight, il a pris deux liquidations il me semble au centre. Ça va être l'occasion de Bad Luck d'aller de l'avant. En effet, Nitra qui essaie de s'avancer encore avec son saut. Evan qui essaie de faire une petite percée de ce côté, mais il se fera punir par le Kraken de Fodder. Ouais, Fodder qui retourne chez lui. Au sniper, évidemment, il peut pas rester en plein centre de la carte. Mais l'avantage, toujours Fruit Knight, ils ont un peu plus le middle. On a juste Tony au centre du côté de Bad Luck, mais ils sont moins deux. Il va devoir peut-être back pour prendre des liquidations. En tout cas, c'est pour un duel. Et le duel qui dure, il prend la liquidation sur Evan. Il est toujours présent. Peut-être une deuxième, un trade avec le blaster de nouveau. 1-2 qui ne suffira pas à stopper l'avancée de Fortnite qui continue à pousser la tour de l'avant. Bon, on a Fodder quand même Et bien ouais, placé en hauteur pour défendre. Ça empêche le joueur de Fruit Knight d'avancer. Les games qui restent assez bloqués, mais Fruit Knight a clairement l'avantage du terrain de nouveau. ça se jauge des deux côtés. Fortnite qui continue de maintenir une pression constante en avant. Et Badlock qui se fait -2. On a Shiro avec le L'opportunité Kraken en rêvée. avant. C'est portugais rêvé pour Fortnite d'avancer cette tour. On a toujours Shiro en avant avec son blaster dans le camp. Il gêne, il met un peu la zizanie dans le camp. Il a tout réussi à prendre des liquidations. Ah, c'est Fruit Knight qui se fait moins deux. Les joueurs de Bad Luck qui arrivent à défendre, pour le moment ça tient. Il faut dire qu'ils prennent une bonne liquidation aussi sur Shiro. Ils vont pouvoir avancer, prendre le contrôle du terrain et peut-être entamer leur premier push. En stoppant du coup le push de Fortnite à 52 points. Mais... Aïe aïe aïe, Badlock qui se fait déjà -3 et Fortnite qui
Ouf, élimination. C'était Et une France qui peut déjà élimination repartir totale. dans le média. Et on a MS en avant, on a aussi Shiro avec son Kraken dans le camp adverse. Il prend une liquidation sur Nitra. Ils ont en plus le distrait cool les joueurs de Fortnite pour toujours aller de l'avant. Il y a quand même Evan qui est un peu esselé là dans le camp qui va se faire liquider. On a toujours des joueurs, on a Thunder, MS et Steven en avant. Thunder qui tente de stopper la tour en lançant des bombes, mais ça ne suffit pas. Et la tour qui grappille les points petit à petit. 26 points restants pour Fortnite. Voilà, il reste plus que Nitra Allez. face à Steven et c'est Steven qui remporte le duel. Ça permet à Fortnite d'avancer parce qu'il y a plein de jumps sur la tour. Tous les joueurs sont là, mais il y a Fodder et Ember qui Il y a prennent des jump bonnes en boucle. liquidations. Jump en boucle et Bad Luck qui arrive à stopper l'hémorragie, mais 13 points restants, ça va être dur à rattraper. Ouais, surtout les joueurs de Bad Luck n'ont toujours pas entamé le moindre push, ils ont du mal à aller en avant, mais là peut-être c'est l'occasion avec deux liquidations qui sont prises. Il faut que les joueurs se projettent en avant, on a Nitra justement là qui va monter dans le camp adverse, il a en plus ses trimissile de près, mais il se fait déjà liquider, mais on a le Et zip de puis, Tony. Il prend une première liquidation sur il y a MS, il va peut-être continuer sur Evan, et non, il va se faire également cueillir, c'est compliqué côté Bad Luck. mais le premier checkpoint qui tombe. Presque, il manquait un Même petit point, une pas. petite tentacule. Il y a Ember qui se bat au Ah, centre, il va mettre le distrait cool, mais il va prendre un trade. Il y avait moins 3 là du côté de Fortnite, il faut avancer du côté Bad Luck. On a Nitra sur le côté contre Evan. c'est quand même timide côté Bad Luck, ça ose pas se projeter en avant, alors qu'il ne reste plus qu'une quinzaine de secondes avant la fin de cette expédition risquée qui n'est clairement pas en leur faveur. Ouais, mais les joueurs de Bad Luck continuent de tomber. Ils sont plus que 2, il reste Nitra et Ember pour voir s'ils peuvent faire quelque chose pour Bad Luck. Ils prennent des liquidations, en tout cas il y a des TP. Ah malheureusement Tony là qui se fait avoir par une bombe. Et le Trizuka d'Evan qui prend 2 Là, liquidations et la troisième, il va clôturer le match. Aïe aïe aïe, compliqué côté Bad Luck. Fortnite qui a clairement dominé cette manche. là on a vu clairement une Fortnite qui était vraiment en forme, comparé à cette KingCon où les deux équipes se jaugeaient plus ou moins. Là, on a senti quand même Fortnite qui a été beaucoup plus tranchant sur leur offensive et qui n'en laissait vraiment que très peu d'opportunités à Bad Luck durant la game. Ouais, effectivement, là, ils ont laissé aucun répit. Ils ont été un peu plus agressifs côté Fortnite quand même. Je pense que côté Bad Luck, on pouvait tenter un peu plus de choses. Mais dans tous les cas, c'est pas terminé. Et on va passer du coup sur une pluie de pas lourdes. On va découvrir les maps disponibles dans ce mode. Alors, Donc, pluie de pas beaucoup lourdes, de qu'est-ce que choix. nous avons? Nous avons Canyon aux colonnes, Casse Rascasse, le pont Esturgeon, la galerie Guppy de nouveau, la source Sauret, lotissement Filament, les halles de Port-Merlu et la gare Aiguilla. Du coup, nous sommes en attente du choix de ban de Fortnite qui nous annonce également qu'ils vont avoir des changements de joueurs. On va attendre que les petits changements se fassent. Bon alors Mais là, c'est déjà. dis-nous tout, c'est à toi de faire le petit pronostic côté Bad Luck. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre en pluie de palourdes? Eh bien, soit il pourrait retenter en risque de repartir sur une canne colonne. Sinon, je les verrais bien tenter un hall de Port-Merlu. Allez, moi je mets ma Un hall pièce sur... Qu'est-ce qu'il y a comme map d'intéressante? Eh ben, il y a pourquoi pas la source Sauret. Avec leur sniper, ça peut être intéressant pour eux. Eh bien, on me signale déjà que Fortnite a décidé que nous n'irons pas sur Gare Aiguilla, une Un map ban qui très n'est étonnant de leur part. une map qui n'est pas vraiment appréciée des joueurs, Ouais, malheureusement, la gare Guilla qu'on risque de ne pas beaucoup voir cette saison, à moins que les équipes veuillent tenter des petits pics surprises. ou des pics du désespoir. Et je vais reprendre un petit peu dans le chat en entendant, et effectivement, Kixit a pas fait le bon pronostic. Et c'est vrai que Bad Luck aurait pu profiter un peu plus des -4, comme tu dis Draco, mais ils auront l'occasion de se rattraper. L'occasion d'être un peu plus agressif selon le pic de la map qu'ils vont prendre. Et salut à toi, Tonic.
Certes, mais il faut pas non plus qu'ils prennent trop leur temps parce que cette manche peut déjà être une manche décisive. Parce que si elle venait à tomber entre les mains de Fortnite, eh bien cette équipe s'offrirait une balle de match. Ouais, et quand il y a un balle de match, la pression peut monter. Les équipes dont le score est encore à 0. Et le pic a été effectué côté Bad Luck. Sur quelle map allons-nous aller, Larl? Eh bien, assez surprenant, mais nous allons repartir de nouveau sur la galerie Guppy. Galerie Guppy Nous n'avons- retente une nouvelle fois, hein, cette fois en pluie de palourde, espérant que ça leur sourisse un peu plus cette fois. C'est un choix, pour ma foi, très étonnant au vu de la domination de Fortnite sur galerie Guppy. Je ne sais pas à quoi les joueurs ont pensé en repartant dessus, mais espérons que ça porte leurs fruits, qu'ils ont une stratégie en tête pour cette PDP. Alors, j'attendais un petit peu avant de lancer, mais il me semble que tous les changements ont été effectués. En tout cas, ils étaient annoncés côté Fruit Night, mais j'ai pas fait attention si les joueurs sont les mêmes. Non, Tarsha est revenu, je croyais que t'étais pas là la game d'avant. Ouais, je vais les envoyer dans le vestiaire. Je pense qu'ils sont tous prêts. C'est tout ce qu'on leur souhaite, qu'ils soient prêts et que la chance soit de leur côté, surtout pour Bad Luck, parce que c'est un choix de carte tout de même très osé au vu de ce qu'on a vu durant la moche précédente. En tout cas, Fruit Night qui va vouloir enfoncer le clou et mettre directement la troisième manche pour avoir des balles de match. Mais il va falloir se Et oui, réveiller un petit peu côté Bad Luck, être un peu plus agressif et tenter plus de choses. En tout cas, c'est loin d'être terminé. oui, d'être moins timides dans leurs offensives lorsque les occasions se présentent. Bon, ils ont quand même fait de belles choses, hein. Ils prennent des bons pics, ils arrivent à bien défendre. Bon, sur la fin, ça a eu du mal à tenir, mais ils ont fait de belles défenses et il manque plus que maintenant à concrétiser leurs attaques et à éviter de mourir un petit peu en phase de neutral, surtout quand ils prennent des pics. Oui, mais comme tu as dit, la défense, ça ne fait pas tout. C'est important d'avoir une bonne défense, mais il faut également une bonne attaque. Sinon, Exactement, c'est ce qui fait gagner les matchs. Il faut attaquer jusqu'à mettre le chaos pour enfoncer le clou. Et en tout cas, et Bad c'est Luck, ils bien sont ce prêts. Et Fortnite qui est prêt également à enfoncer le clou de leur côté. On attend leurs deux derniers joueurs, Shiro et Evan, avant de les renvoyer sur la galerie Guppy. En tout cas, on a des supporters de Bad Luck dans le chat. Salut à toi, Banane. Et en tout cas, les joueurs sont prêts et c'est parti de nouveau sur la galerie Guppy. Cette fois, il va falloir récolter des petites palourdes pour percer le panier. On va découvrir les compositions de chaque côté. On voit des petits changements de chaque côté. Notamment côté Bad Luck, Tony qui est passé sur un Blaster. Et côté Fortnite, Tarsha qui a pris un Turbo Blaster. On a deux Et- blasters côté Fruit Night. Exact, À voir ce exact. que ça donne. Oula, en tout cas, il y a déjà eu Ouh, une moins collade, deux. je pense, de Fodder avec son sniper. Ça Fodder. permettait à Bad Luck d'avancer. Ils vont peut-être être un peu plus agressifs. Et il faut que Tony, notamment, ou Ember monte. Et ça y va, ça y va, ça y va. Et Ça ça, monte, ça ça monte. tombe. Ça tombe et ça va déjà annoncer la fin du push côté Bad Luck. Ah, là, malheureusement, ils sont fait éliminer en décalé. Et ça permet à Fortnite, du coup, de faire l'offensive. Ils ont déjà une palourde de prête. Et c'est Evan qui On avance. a, Il prend une première liquidation on sur a Humber et deux il de près. monte. Il prend une deuxième liquidation. Il va continuer peut-être sur le sniper. Trois liquidations de côté d'Evan. Alors, Fruitnik qui va peut-être pouvoir percer le panier. La Bad Luck qui est pour l'instant acculé en défense. Et Chiron qui s'avance avec son blaster sur le ledge. Et il attend patiemment, tandis que ses coéquipiers essayent de trouver la faille. Ouais, Shiro va réussir à marquer. Il se fait des petites passes à lui-même et il reste en avant. Il va se faire directement liquider par Nitra Oh, avec mais son V-Shot.
Sachant qu'il prend tout de même une petite liquidation avant de se faire liquider par Nitra. Et le panier qui se referme. 80-100. Rien de encore joué. Allez, Bad Luck qui prend des liquidations. On a Tony en avant qui va se trouver au corps à corps face à Evan. Et ça va être un trade entre les deux joueurs à utiliser le triple choc chromatique. Et le centre qui est plutôt cette fois du côté Bad Luck. Ça va être à eux d'avancer, notamment avec Nitra sur le côté. Mais il va se faire directement liquider par Shiro et son blaster. Et Shiro qui continue s'avancer, qui prend une deuxième liquidation sur Amber. Il continue à mettre la pression. Peut-être qu'il va pouvoir en profiter pour s'avancer un peu plus. Evan qui prend une autre liquidation sur Tony. Ouais, on a Evan en avant qui prend une liquidation encore de nouveau sur le côté. C'est Fruit Knight, ils avancent. Ils vont prendre la play, toujours avec Evan et Shiro en avant. Shiro qui attend patiemment, il a son triple choc de presse, ça peut faire mal. Et en tout cas, on fait pendant les passes, il va marquer. Ah non, c'est loupé. C'est un peu trop court cette fois. Et ce sera la fin du push pour Fortnite, mais on sent tout de même que Fortnite est plus tranchant dans leurs offensives pour le moment que Bad Luck. Comme Fodder là qui prend une bonne liquidation, il va se faire directement liquider par Shiro. Malheureusement, ça a du mal à tenir côté Bad Luck. Et le centre qui est de nouveau côté, pour Fortnite avec Evan qui avance de nouveau avec son calibre 2000. Il essaie de prendre une liquidation sur Nitra, mais ça ne passera pas. Et Ouais, Shiro qui essaie de s'impliquer sur le côté gauche, mais ça finit en trade. Et moins 3 côté Fortnite. C'est l'occasion pour Bad Luck de enfin faire un push. On a Tony en avant avec son blaster qui a son choc de presse, qui a pris une première activation. En tout cas, il active son triple choc pour l'activation sur Evan. Il va pouvoir continuer. On a Nitra aussi en avant. Faut que Bad Luck ils concrétisent leur push. En tout cas, ils ont une super palourde tenue par Fodder qui va mettre en plus les missiles. Ça permet à Nitra d'avancer. Mais ça tombe côté Bad Luck de nouveau. Fruit Knight qui défend bien. Et c'est encore une fois une fin de push pour Bad Luck qui n'arrive vraiment pas à percer la défense de Fortnite. Il s'incline à chaque fois devant celle-ci. Ah, il faut continuer en tout cas parce que le push est largement rattrapable. Ils ont juste mis une super palourde côté Fruit Knight. Le district cool est mis côté Bad Luck, ça va être l'occasion d'avancer de nouveau, surtout qu'il y a moins 2. Il faut avancer, on a Nitra qui drop, il va prendre une liquidation, et non, il va se faire reprendre par Tarsha. Et moins 2 côté Bad Luck à nouveau. Amber qui se fait punir également. Et Tony aussi, malheureusement ça a du mal à tenir. On a quand même Nitra qui prend une bonne liquidation au centre, puisqu'il va continuer. Oh là là, en tout cas ça prend des liquidations côté Bad Luck. Ça va être l'occasion d'avancer, il reste plus que Tarsha côté Fruit Knight. Il y a Trizuka qui permet de prendre la situation sur Tarsha. Bad Luck qui essaie de s'avancer et de se trouver l'opportunité de push. Tony qui se fait punir par Shiro. Et malheureusement, ils ont du mal à prendre la plate, hein, Bad Luck. Ouais, ils ont vraiment du mal et ça tombe. Fodder tombe également. Les joueurs de Fruit Knight qui laissent aucun répit à Bad Luck. Ils sont de nouveau moins 2. Et ça pourra aller en avant. Et il reste plus que 20 secondes pour trouver cette opportunité d'ouvrir le panier pour Bad Luck. Et pour essayer d'empocher ce premier point dans ce match. En tout cas, Fodder prend une bonne liquidation avec son sniper. C'était l'occasion d'avancer côté Bad Luck. Faut plus hésiter, il n'y a plus beaucoup de temps. On va entrer dans la phase de prolongation. Bad Luck qui commence à s'avancer un peu. Et au milieu. Il n'y a plus beaucoup de temps, faut y aller, il faut tenter quelque chose. En tout cas, ils ont le district cool, on a peut-être Tony qui va avancer. En tout cas, ils ont plus trop le choix. Amber qui tente de se filer, il se punir. Ouais, compliqué. Mais ça ne passera pas. Très très compliqué côté Bad Luck. Ils ont eu du mal à concrétiser leurs attaques. Fruit Knight qui a une défense vraiment solide et ils ont gagné avec un tout petit push. Une seule palourde est rentrée dans le panier. C'est rare sur cette map aussi. C'est souvent une map où on peut avancer, on peut faire des gros push, mais Fruit Knight qui a complètement empêché tout push de Bad Luck et ils marquent leur 3e point qui est synonyme du coup de balle de match. En effet, c'était une manche qui était très à l'image de ce qu'on a vu sur Canyon Colonne. Une game très fermée où il y avait des pics de part et d'autre, mais pas de gros push concrètement. Et ça s'est un peu reflété de nouveau sur cette galerie du pic. Après un premier push de Frost Knight, les deux équipes prenaient des pics de part et d'autre. Et Bad Luck n'a jamais trouvé les bonnes occasions pour percer ce panier de clam.
C'est dommage, hein, parce que les équipes se tiennent au corps quand même dans les duels, même si Fortnite met un peu plus la pression. Les duels sont là et Bad Luck arrive à prendre de bonnes liquidations, mais toujours pas, ils n'arrivent toujours pas à concrétiser leur push. Mais peut-être en défense de zone, ça va être leur moment. En tout cas, on va découvrir les maps disponibles. Dis-nous tout, la Halle. Alors, en DDZ, nous avons le choix entre le marché Griffin, le club Cachalot, le supermarché Cétacé, les sourceraies, la rue Numami, les halles de Port-Merlu, l'arène Mécaramen et la mine marine. Et la mine marine qui est déjà ban côté Fruit Knight. Encore une fois, un ban pas très étonnant. Une map qui n'est pas du tout appréciée par les joueurs. À voir ce que prend du coup Bad Luck. Il va falloir en tout cas prendre une bonne map où ils pourront s'en sortir. Parce que là, pour le moment, la galerie du Pi leur a fait perdre 2 points. De toute manière, Bad Luck n'ont plus trop le choix. C'est un peu une situation de ça passe ou ça casse. Ils sont un petit peu acculés face au mur et ils n'ont plus le droit à l'erreur. En tout cas, ils Avec vont Faunos tout qui fait tenter un... et on espère pour eux qu'ils vont réussir pour que le match dure. Mais Fruit Knight veulent évidemment terminer le match très rapidement. À voir ce que ça donne. un- Et as-tu un petit pronostic pour la map de Bad Luck? Puisque pour le moment, on a tout faux. Eh bien, ils pourraient partir peut-être sur un marché greffin ou un supermarché cétacé. Ah, Choisirez sur ces deux maps. Supermarché Cétacé, je suis d'accord. Je pense que ça peut être une bonne map pour Bad Luck. À voir ce qu'ils prennent en tout cas. On attend leur pic et on attend aussi, il doit y avoir certainement des changements de part et d'autre de nouveau. Et ça réfléchit sur le choix de la map côté bad luck. Ils doivent avoir la pression sur leurs épaules, sachant que le prochain moindre faux pas serait synonyme de défaite. Effectivement. En tout cas, comme a dit Kexi dans le chat, ils ont pris du temps à avancer lorsqu'ils font -3 à Bad Luck. Ils ont du mal à avancer. Mais bon, rien n'est perdu et la map est choisie. Et je te laisse Et je peux l'annoncer. t'annoncer que nous avons réussi un bon pronostic. Nous partirons donc sur le supermarché cétacé. Exactement, le premier point pour les casters, on peut le dire. Nous Et aussi, on peut mettre potentiellement des le points. dernier. Bah, on espère que le match va durer un peu plus longtemps pour qu'on fasse d'autres pronostics sur les maps. En tout cas, le supermarché Stacé qui est choisi. J'attends un petit peu, on les envoie dans le vestiaire au cas où il y a des changements. Et on espère que ça peut réussir pour mettre le premier point côté Bad Luck. On leur souhaite toute la réussite. Après, ça va être à eux de se démarquer et d'être plus décisifs dans leur offensive. On a vu qu'ils ont pu montrer de belles choses, qu'ils sont pas capables de prendre des pics et de mettre la pression. Maintenant, à eux de muscler un peu leur jeu et de ne pas laisser respirer cette équipe de Fortnite qui déploie son jeu comme elle le souhaite. Fortnite, il me semble que c'est la première fois qu'ils font la saison de VTV en tout cas. Je ne les avais pas vus avant et ils entament fort avec un premier 4-0 contre Fatal Trizuka et ils enchaînent pour le moment sur le Bad Luck avec un 3-0. À voir si ils vont mettre la dernière manche ou si Bad Luck va remonter au score. En tout cas, les manches sont quand même assez serrées. C'est pas un 3-0 net et précis, même si Fortnite arrive mieux à concrétiser leur push. À voir si Bad Luck va mieux s'en sortir en défense de zone sur le supermarché cétacé. On va voir, on va voir. Je pense que leur composition peut vraiment porter ses fruits face à cette équipe de Fortnite. Après, à voir comment ils vont profiter de leurs avantages. On a eu un changement côté Bad Luck. Tony est sorti pour l'entrée de Sora. Et c'est vrai qu'un blaster, c'est pas forcément l'arme qui turf le plus. À voir si Sora va réussir à turf, notamment avec son Caval Squall. Et côté Fruit Knight, il me semble qu'il n'y a pas eu de changement. Il me semble pas, non. Et les joueurs de Fortnite qui réfléchissent bien à la composition, parce qu'ils savent que tout peut se jouer dès maintenant. Et Côté que Bad tout Luck, ça peut se se tourner dans démotive plaisir. pas. Ils sont prêts, il manque plus que Amber.
Mais ça va être en tout cas le moment de mettre leur première manche, on l'espère pour eux en tout cas, ou alors Fruit Knight qui va clore ce match. La réponse dans 5 minutes au maximum. Et les deux équipes qui sont envoyées sur le supermarché cétacé. D'un On va côté, pouvoir. nous avons une compo assez classique côté Bad Luck, et un peu plus atypique côté Fortnite. Ouh là là, oui, il y a Côté du Bad Luck, on grand a... changement là côté Fruit Knight. Ça sort le double saut et Shiro au. Je n'ai plus le nom de l'arme, c'est un arc en tout cas. Oui, c'est le deuxième arc qui est sorti, j'ai plus le nom également. Et ça se bataille déjà pour la zone, avec la zone côté Fortnite. Evan qui s'avance très en avant côté toi. Décide de back face à Sora. Ouais, les Fruit Knight qui ont eu la zone pour la première fois, ils mettent la pression à Shiro avec son hammer, il va prendre des liquidations. Il le balance, non, il va se faire liquider par Ember. Ouais. Moins un de chaque côté. Ember qui essaie de récap la zone pour Ils ont pris des essayer bonnes de stopper liquidations. l'avancée de Fortnite. Et la zone qui devient d'accord de Bad Luck qui entame leur premier push. Là, il va falloir mettre la pression. Là, côté Bad Luck, on a Sora sur le côté droit qui avance. Il a son Cavale Scroll de près, il va pas se faire punir rapidement. Il jump sur ses mates pour pas mourir. C'est bien joué de sa part. Mais on a Nitra quand même qui se fait liquider. Et ça permet à Fruit Knight d'avancer. Alors, ça se liquide dans tous les sens là. Un peu compliqué. Mais c'est quand même Fruit Knight Ouais. qui s'en sort au final. Je pense qu'il sent bien qui récupère la zone et qui fait défiler les petits points de la pénalité, doucement mais sûrement. Fodder qui prend une bonne liquidation avec son sniper. Ça va permettre à Bad Luck d'avancer. En tout cas, il y a un sonar de près, il y a le district cool, ça va tout envoyer, pourquoi pas, pour reprendre la zone. Il y a les trimissile, le tornade. Donc ça avance timidement, mais ça permet tout de même de reprendre le contrôle de la zone. Ouais, il saura qu'après une bonne liquidation de Scarlet qui sait le punir. Maintenant, on a le hammer qui est mis. Est-ce qu'il va prendre des liquidations? Et il va se faire punir au final Oui. par Sora, mais c'est quand même élimination côté Bad Luck. Toujours Fruit Knight qui domine Bad Luck. les débats. Ouais. Bad Luck qui a beaucoup de mal à s'imposer dans la zone, qui a beaucoup de mal à s'avancer également. Et la pénalité qui tombe côté Fortnite, les points qui défilent petit à petit. 42 points restants pour le moment. Il y a quand même Nitra qui a mis les tri-missiles pour reprendre la zone et mettre la pénalité. Mais maintenant, il faut prendre des liquidations pour la garder un peu plus longtemps. Mais il reste plus que Ember côté Bad Luck. Ça va être compliqué. C'est un effet compliqué, ils sont souvent moins 2, moins 3 et Fortnite qui gagne la plupart de leurs duels. Ouais, ils prennent encore moins 2 sur Bad Luck. Ça va être compliqué là pour Bad Luck de reprendre la zone. Il va falloir se resynchroniser, charger les spéciaux. Donc, on a un Caval Squall de près de Sora. Il va falloir bien l'utiliser, le district cool est utilisé. Et Sora qui drop peut-être pour mettre justement son Caval Squall. Qui va pas prendre de cassation, il se faire punir directement par Shiro. La zone qui quand même récap, côté Bad Luck qui met la pénalité à 25 récents pour Fortnite, mais Fortnite qui parvient tout de même à maintenir la zone une nouvelle fois et Bad Luck qui est en difficulté à garder cette zone, qui parvient seulement à mettre des pénalités sans faire plus. Ouais, de nouveau Evan en plus avec son Trizuka. Mais ça envoie les spéciaux côté Bad Luck. Mais Evan qui prend une bonne première activation, une deuxième sur Nitra. Il fait le travail et finalement se faire punir par le sniper de Fodder. Et la pénalité qui n'a pas été mise, il va falloir la prendre et ça y est, c'est fait côté Bad Luck. Et maintenant il va falloir continuer de garder la zone. Ouais, Côté Bad Luck parce que pour le moment ça s'échange la zone mais c'est Fortnite qui arrive à conserver le plus longtemps. Ouais, c'est assez compliqué là. Bad Luck qui ont du mal à rester en vie face aux joueurs de Fruit Knight. On a quand même Sora qui remet sa cavale folle, qui prend une bonne liquidation et la zone est une deuxième sur le hammer, récupère l'assist. Bien joué à eux et c'est là où il va falloir mettre la pression pour faire défiler les points et empêcher les joueurs de Fruit Knight de reprendre cette zone. Qui pour l'instant se prépare à essayer de reprendre la zone petit à petit. Sora qui s'avance dangereusement dans le camp de Fortnite qui prend une première liquidation sur Evan et qui sera finalement par Shiro.
Ouais, mais les points des films, ils sont malheureusement -2. Il y a quand même le Humber qui met son disque cool, mais il va se faire agresser par Shiro, mais il prend la bonne liquidation, la pénalité qui n'a toujours pas été mise. Mais 3 joueurs de Fortnite là peignent la zone et je pense qu'ils vont la reprendre. Ça y est, c'est fait. Il reste plus que 20 secondes dans ce match. Il faut que Bad Luck reprenne la zone dans ce temps imparti. Ouais, mais ça va être très court, sachant que leur Soulshore est déjà tombé. Et c'est Ouais, le ouais, tour ouais. aussi de Sora. Et je Tersha qui prend pense des que bonnes liquidations avec son Trizuka sur Fodder et peut-être une troisième sans Slusher. Vraiment Tarsha qui enchaîne et qui vient ça clôturer ce finit là. match face à Bad Luck. C'est un 4-0. Cette défense zone a été un peu plus nette quand même. Du côté de Fruit Knight, ils ont bien maîtrisé leur sujet. Ouais, c'est dommage pour Bad Luck. Elle a su quand même montrer des choses, mais on les a sentis vraiment en difficulté. Ils arrivaient à peine à mettre la pénalité, qui reperdaient la zone, et ils n'ont pas su la conserver. On a encore senti ce manque d'agressivité, et ça leur a coûté cette DDZ. Ouais, malheureusement pour Bad Luck, le match a été un peu compliqué. Ils ont quand même réussi à proposer de belles choses, mais ils ont eu du mal à concrétiser leurs actions. Donc le score est terminé sur un 4-0 pour Fruit Knight. Je vais afficher les scores de suite. Et Fruit Knight entame très bien sa saison avec un deuxième 4-0 du coup. Ils sont plutôt bien partis dans cette saison 3 de la Ligue BTV en Division 4. En effet, avec 2 victoires actives, ils sont bien partis pour être sur le podium de cette Division 4. À voir comment elles vont se sortir durant leur prochain match sur les prochaines semaines. Et encore un grand bravo à ces deux équipes qui nous ont quand même montré du beau spectacle et un jeu quand même serré entre ces deux équipes. Ouais, merci à ces deux équipes pour ce match. On leur souhaite une bonne saison. Rien n'est perdu, faut continuer à jouer. Et comme on disait, chaque manche compte, donc faut continuer à se battre. On remercie. Bah, merci à toi, Larl, aussi d'avoir cast avec moi et à toutes les personnes qui étaient là. Bah merci à toi aussi, ça fait un plaisir de caster avec toi et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux casts. Exactement. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée et merci à vous et aux équipes. Bonne soirée à tous, au revoir.